Bonjour, je suis évangéliste Boniface Matenda, c'est l'évangéliste missionnaire. Nous voulons parler aujourd'hui, nous sommes le 19, nous sommes en République démocratique du Congo à Kinshasa. Nous voulons parler quelque chose qui nous intéresse, surtout la jeunesse, sur la loi du succès selon la Bible. La loi du succès selon la Bible. Je le sais bien qu'il y a beaucoup de lois du succès, mais nous, on voulait sélectionner 5 lois du succès selon la Bible. Nous voulons sélectionner 5 lois du succès. Première loi du succès, c'est faire ton Dieu la priorité. Là, on peut voir Deutéronome chapitre 6, verset 5. Fais ton Dieu la priorité. Regarde mon frère, ma soeur, regarde comment tu marches. Car la Bible nous dit, si tu fais à Dieu la priorité de tes préoccupations, tu fais à Dieu la priorité de tes problèmes, tu fais à Dieu la priorité de tes projets, je crois que Dieu va te donner du succès. Et le succès, quand à toutefois, avant d'entreprendre quelque chose, il faut aller vers Dieu. Et on part vers Dieu en priant, en présentant tous nos problèmes et tous nos projets. Première clé, c'est faire à ton Dieu la priorité. Tu dois faire à Dieu la priorité. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie. Tu dois savoir ce que Dieu veut dans tes affaires. Tu dois savoir ce que Dieu veut dans toutes tes choses que tu vas entreprendre. Donc, premièrement, fais à Dieu la priorité de toutes tes choses. Tu te réveilles, fais à Dieu la priorité. Allez d'abord vers Dieu, prie, présente la journée, présente tes projets. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, mettre en pratique le principe de la Bible. La Bible nous donne le principe. Le principe, c'est les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Il faut avoir à mesure de le mettre en pratique. Car la Bible nous dit, le succès, c'est Dieu qui le donne. Et pour que Dieu le donne, il faut mettre en pratique tous ces 10 commandements. Il faut le mettre en pratique. C'est ça, deuxième élément. Et tu dois connaître la Bible. Tu dois avoir le temps de lire la Bible. Tu dois avoir le temps de discerner la Bible dans ton cœur. Pour que tu puisses vivre le succès, tu dois mettre en pratique le principe de la Bible. Et troisième chose, ça on peut lire dans les Josué, chapitre 1er, verset 7 à 8. Ça c'est mettre en pratique le principe de Dieu, de la Bible. Troisième chose, veiller à la pureté de notre cœur. Mon frère, ma soeur, tu dois être vraiment veiller sur la pureté de notre cœur. Et le cœur, si le cœur est impur, le succès de Dieu ne va pas s'exaucer dans ta vie. C'est pourquoi tu dois veiller, tu dois être gardien de ton cœur, que ton cœur ne soit pas attaché avec l'impureté. Donc tu dois veiller le jour et la nuit, tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller, ce n'est pas toutes les choses que ton cœur peut garder. Ce n'est pas toutes les choses que ton cœur peut exposer. Et quand tu veilles sur ton cœur, tu verras que le succès de Dieu va s'exercer dans ta vie. Donc, troisième chose, on doit veiller sur la pureté de nos cœurs. Le cœur doit être pur, ne peut pas être impur. Donc, tu dois veiller, tu dois être sentinelle de ton cœur. Et quatrième point, là, on peut lire dans le Proverbe, chapitre 4, verset 23. Et faire très attention à ce qui tu sors dans ta bouche. Vous le savez bien que j'avais dit, dans nos vidéos passées, on avait dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, tu dois veiller à ce que tu fais sortir dans ta bouche. Donc, ta bouche ne peut pas parler n'importe quoi. Si tu n'as pas à dire, tu restes. Si tu n'as pas parlé, tu laisses. Mais quand tu n'as pas parlé, tu engages la discussion vaine. Ça ne va pas te permettre de vivre le succès, de marcher dans le succès. Donc, tu dois veiller de toutes les choses que tu vas parler. Tout acte que tu vas poser dans ta bouche, tu dois veiller sur ça. Tu dois veiller. La bouche peut nous bénir et la bouche peut nous maudire. On peut marcher et en restant calme, en discernant les choses. Mais quand tu marches, toutes les choses que tu vas voir, il faut intervenir. Toutes les choses que tu vas écouter, il faut répondre. Toutes les choses n'est pas à répondre, mon frère, ma soeur. Toutes les choses n'est pas à répondre. C'est pourquoi on va plus veiller de toutes les choses dans notre bouche. Donc notre bouche
on doit vraiment prendre des réserves de ne pas beaucoup parler. Tu peux manquer quelque chose que Dieu a promis, a proposé pour toi, mais il fait de beaucoup parler, et fait de t'engager à toutes les choses, tu risques de le rater. Et enfin, cinquièmement, pour terminer, et pour au quatrième point, on va lire Proverbe 13, verset 3. Et pour cinquième point, pour terminer, rempli de la foi. Tu dois vivre dans la foi, car la foi, c'est la ferme assurance. Quand tu marches dans la foi, tu peux déplacer les montagnes. Et quand tu marches dans la foi, toutes les choses peuvent être possibles. Car c'est la foi qui nous permet d'affronter la vie et de vivre dans le succès. Vivre dans le succès. Je vous dis, mon frère, ma soeur, tu dois être rempli de la foi. Tu dois avoir l'assurance à tout ce que tu fais. Tu dois avoir l'assurance que Dieu est avec toi et ne t'a pas abandonné. Tu dois avoir l'assurance, tout ce que nous faisons, Dieu va nous exaucer. Ne perdez pas l'équilibre, mon frère, ma soeur. Sache-le que tu es avec Dieu. Et si tu marches dans la foi, toutes les choses seront exaucées. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous parler, quelques motivations que je voulais vous motiver. Réellement, tu vas réussir. Réellement, tu peux faire quelque chose. Mais si tu respectes les 5 principes ou les 5 lois bibliques dans le secteur du succès, et tu verras le succès en toi. Que Dieu vous bénisse. Je suis évangéliste Boniface Matenda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.